N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Qui n'a jamais craqué devant un chiot, un chaton ou bien un poussin? Lorsqu'ils sont encore petits, les animaux sont tellement adorables que cela nous donne envie de les couvrir de câlins. Et c'est le cas aussi pour les animaux sauvages. Bien qu'ils deviennent souvent féroces à l'âge adulte, les animaux sauvages sont aussi tellement choux lorsqu'ils ne sont que des bébés. Vous est-il arrivé de rencontrer un jour un bébé tigre, un faon, un bébé panda ou encore le petit d'un hippopotame? Non? Eh bien, pas besoin d'aller les voir dans la nature. Aujourd'hui, vous allez découvrir à quoi ressemblent ces petites boules de poils qui feront craquer plus d'un d'entre vous. Préparez donc un coin très douillet, installez-vous très confortablement et préparez-vous à fondre de douceur pour ces 10 adorables bébés d'animaux sauvages que vous aimerez sans doute adopter. C'est parti! Vous aimez les ours blancs et vous les trouvez beaux, n'est-ce pas? Que diriez-vous alors de leurs petits? Les oursons polaires ressemblent à de vraies peluches. Ils naissent d'habitude en hiver. De manière générale, la femelle de l'ours blanc donne naissance une fois tous les 3 ans à 2 oursons, parfois 3 ou même un seul selon son état de santé. Bien que l'accouplement ait lieu au printemps, pendant les mois d'avril ou de mai, les ovules fécondés ne s'implantent dans l'utérus de la femelle que durant l'automne. Elle prépare alors une tanière qu'elle creuse dans un banc de neige afin de pouvoir mettre bas et préparer un nid douillet pour ses petits. Les oursons naissent environ 2 mois après l'entrée de leur mère dans la tanière, après une période de gestation qui dure 5 mois. À leur naissance, leurs yeux sont fermés et ils sont recouverts d'une fine couche de poils blancs. Ils mesurent entre 30 et 36 cm. Quant à leur poids, il est à peu près de 400 ou 500 grammes. Les bébés oursons sont alors très vulnérables et ils dépendent fortement de leur mère. Pour se nourrir, ils tètent le lait de la femelle pendant au moins 20 mois, parfois plus selon les conditions climatiques. Le lait de l'ours polaire, riche en matières grasses, les aide à grandir si rapidement qu'au bout de quelques mois, ils peuvent peser entre 11 et 14 kilos. Ils apprennent aussi à chasser en regardant leur mère et c'est aussi avec cette dernière qu'ils restent dans leur tanière douillette où la température avoisine les 20 degrés Celsius, bien à l'abri des attaques éventuelles des gros ours mâles. Même à la naissance, le petit de cet animal herbivore massif est déjà gros, très gros. En effet, le bébé hippopotame pèse entre 30 et 50 kilos et mesure à peu près 30 cm. Après 235 jours, soit à peu près 8 mois passés dans le ventre de sa mère, le bébé hippopotame voit le jour à la saison des pluies et naît dans l'eau. Il est même capable de téter sous l'eau en apnée pendant 1 ou 2 minutes et s'avère un excellent nageur dès son plus jeune âge. D'ailleurs, il apprend à nager avant même de marcher sur la terre ferme. Le bébé hippopotame reste avec sa mère qui l'allaite pendant 1 an et le protège farouchement contre les prédateurs et même contre les hippopotames mâles adultes. Il peut rester avec sa mère jusqu'à la naissance du petit suivant, voire plus longtemps s'il le faut. Contrairement à sa cousine amphibie, la femelle hippopotame pygmée ou hippopotame naine, elle connaît une période de gestation moins longue qui est environ de 200 jours en moyenne. La femelle met bas son petit pendant la saison sèche sur terre ou bien dans l'eau. À sa naissance, le petit de cet animal qui vit en Afrique de l'Ouest est aussi 10 fois moins lourd que le bébé de l'hippopotame amphibie puisque son poids varie entre 3,4 et 6,4 kg seulement. Pas plus gros qu'un bébé humain. Néanmoins, il peut nager presque immédiatement après sa naissance. Quant à la durée d'allaitement, elle est également moins importante que chez son cousin l'hippopotame amphibie puisqu'il est complètement sevré en 6 et 8 mois. Avez-vous déjà vu un bébé guépard? À première vue, le petit de ce félin, qui est considéré comme le mammifère le plus rapide au monde, fait penser à un petit lion à sa naissance, en raison de la courte crinière qui recouvre son pelage foncé le long du dos. Cette crinière lui permet de se camoufler dans l'herbe. Généralement, la femelle du guépard peut mettre bas de 3 à 5 petits à la fois, après environ 90 à 95 jours de gestation. Le bébé guépard naît aveugle, il pèse entre 300 à 500 grammes à la naissance et sa taille ne dépasse guère les 30 cm. Les petits guépards sont alors très vulnérables et ils demeurent avec leur mère pendant 13 à 17 mois, parfois jusqu'à 20 mois. En revanche, ils commencent à la suivre dès l'âge de 6 semaines. La femelle du guépard allaite ses petits jusqu'à leur sevrage lorsqu'ils atteignent 3 à 6 mois. Elle leur apprend aussi à chasser et les protège contre les prédateurs. Cette petite boule de poils à la fourrure rayée ressemble à un adorable chat que l'on aimerait couvrir de câlins. S'ils ne naissent pas au zoo, les bébés tigres voient le jour dans la nature, dans un endroit isolé, sous des arbres ou des rochers, ou bien dans une grotte après une période de gestation qui peut durer jusqu'à 115 jours. La tigresse met au monde de 1 à 6 petits qui ne pèsent pas plus de 1,5 kg. À leur naissance, les bébés tigres sont aveugles et ils restent ainsi pendant les 10 premiers jours. Ils sont alors très vulnérables et dépendent fortement de leur mère. Cependant, grâce au lait de la tigresse qui est très riche en lipides et en protéines, ils acquièrent des forces et grandissent rapidement. Mais ils continuent à vivre auprès de leur mère jusqu'à leur 2e année. Pendant cette période-là, ils sont allaités et protégés par la femelle, puis ils apprennent à chasser avec elle avant de devenir complètement indépendants. Avant de continuer, voici la question du jour.
En quelle année a été fondée la World Wildlife Fund ou Fonds mondial pour la nature, l'ONG qui est consacrée au développement durable et à la protection de l'environnement? Option A 1951, option B 1961, option C 1971. Écrivez la réponse qui vous semble juste et restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si vous avez répondu correctement. Le bébé de ce petit mammifère à épines n'est pas plus gros qu'une petite balle à sa naissance, puisqu'il ne pèse que 30 grammes environ. Lorsqu'il naît, le bébé hérisson ne porte aucune épine au début et ce n'est que quelques heures après sa naissance que sa peau de couleur rose pâle se recouvre d'épines blanches et molles avant l'apparition des épines piquantes qui poussent 3 semaines plus tard. Pour mettre bas ses petits, la maman hérisson prépare un nid avec des feuilles, des brindilles et de l'herbe. Les petits naissent aveugles et ils sont allaités durant 2 mois par leur mère qui possède 5 paires de tétines. Celle-ci s'occupe de ses petits durant les premières semaines jusqu'à ce qu'ils soient capables de quitter leur nid. Cet adorable petit animal est le petit de la biche, de la denne ou de la chevrette. À sa naissance, son poids ne dépasse pas les 7 kg. Cependant, en raison de son poids, le faon est encore incapable de se dresser sur ses pattes au début. Mais une fois debout, il se met d'instinct sous le ventre de sa mère pour téter. La mère allaite son petit pendant environ 8 mois. Elle le protège aussi et pour cela, elle n'hésite pas à le laisser seul pour le tenir à l'écart du danger. Ce n'est qu'une fois que ses pattes deviennent plus fortes et qu'il peut se tenir debout que le jeune faon peut rejoindre les autres. Tout le monde adore les pandas, n'est-ce pas? Que dire alors des bébés pandas? Leur pelage noir et blanc et leur aspect adorable font d'eux de vraies petites peluches. Mais saviez-vous que ces animaux joueurs naissent prématurés? En effet, les bébés pandas naissent sur la période qui s'étale de juillet à septembre après une durée de gestation qui peut aller de 3 à 5 mois. Pourtant, à leur naissance, ils n'ont rien des adorables peluches au pelage noir et blanc que l'on connaît. Leur peau est rose et recouverte de quelques poils seulement. Les bébés sont aveugles et ils ne pèsent que 100 grammes environ, mais ils finissent par grandir petit à petit en se nourrissant et en dormant. Leur corps commence alors à se couvrir de poils noirs après le 7e jour, puis au bout d'un mois, leur pelage devient plus épais et blanc par endroits. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'ils commencent à faire leurs premiers pas à l'extérieur de leur tanière. Bien qu'ils se nourrissent de bambou à partir de 6 mois, les bébés pandas continuent à allaiter jusqu'à leur sevrage à 1 an. Quoi de plus mignon que de voir un girafon se promener derrière sa maman dans la savane? Ce petit animal, qui ne mesure pas plus d'1 mètre durant sa première année, naît le plus souvent durant les mois de décembre et de mai. La girafe ne peut donner naissance qu'à un seul girafon à la fois, rarement 2, après une période de gestation qui peut durer 15 mois. La naissance d'un girafon tient du miracle. En effet, durant la mise bas, la maman girafe se met debout et son corps expulse le petit animal qui sort ses pattes postérieures les premières avant de tomber de près de 2 mètres de haut. À sa naissance, le girafon mesure environ 2 mètres et son poids varie entre 40 et 80 kg. De plus, il possède déjà les appendices crâniens qui formeront les futurs ossicones, lesquels sont recouverts de touffes de poils noirs. Au bout de quelques minutes, généralement, il est déjà capable de se tenir debout. Et après 1 heure, il doit tenir sur ses pattes encore fragiles pour atteindre les mamelles de sa mère qui le nourrira de son lait très riche en lipides. L'allaitement peut durer jusqu'à 16 mois, mais le girafon peut rester auprès de sa mère jusqu'à l'âge de 2 ans et demi. Difficile de résister à cette petite boule de poils aux oreilles pointues. Avec son aspect mignon et son pelage tout blanc, le petit de ce canidé sauvage qui vit en plein désert vous fera certainement craquer si vous le tenez entre vos mains. La maman fennec met bas généralement entre 2 et 4 petits par portée entre mars et avril après une 50aine de jours de gestation. Durant cette période et même pendant la lactation, le mâle très protecteur se charge de nourrir et de défendre sa femelle. À leur naissance, les bébés fennecs pèsent quelques centaines de grammes seulement. Ils sont aveugles et ne peuvent ouvrir les yeux qu'au bout de 2 semaines. Ils restent donc bien au chaud dans leur tanière, mais ils commencent à jouer après 4 semaines, avant de pouvoir sortir au bout de la 5e semaine. Et voici un bébé renard qui vous fera craquer avec son pelage roux et son museau mignon. La renarde est capable de mettre bas une portée de 3 à 6 renardeaux, parfois jusqu'à 8, après environ 50 jours de gestation. À leur naissance, les petits sont aveugles et ne pèsent pas plus de 125 grammes. Cependant, malgré leur vulnérabilité, ils acquièrent rapidement des forces grâce au lait de leur mère et au bout d'1 mois d'allaitement, ils sont même capables de sortir. Ils deviennent ensuite rapidement indépendants à l'âge de 3 ou 4 mois. Vous venez de découvrir 10 bébés d'animaux sauvages très mignons. Je suis certain que vous êtes nombreux à vouloir les adopter tous. Mais si vous pouviez en adopter un, lequel choisiriez-vous? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires. Et pour la question du jour, la bonne réponse est l'option B. La WWF a été créée le 29 avril 1961 en Suisse. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!